harmotique. Il n'y a aucune vis, aucun clou qui tient tous les morceaux ensemble. C'est tout un système de cordage qui tient tout ça. C'est en sorte que vous allez le sentir, le traîneau bouge. Il est capable de un peu suivre la forme du terrain. Sur la toundra, sur la terre, c'est pas là où c'est le plus de service. Quand on transfère sur la glace, à chaque fois qu'on passe au travers de ce qu'on appelle le rough ice, la zone entre la marée haute et la marée basse, qui crée une espèce de labyrinthe de blocs de glace, si c'est trop serré ou si c'est vissé, c'est là que ça explose. On a vraiment besoin d'un traîneau qui est assez souple pour suivre tout ça. Vous allez voir, ça donne un drôle de feeling. Normalement, puis ça c'est vraiment une exception à la règle, normalement il n'y a pas de place en arrière pour aller debout comme sur un traîneau du sud. Donc ça sera un long traîneau. Des fois il y a des poignées à l'arrière. On va se servir des poignées juste pour aider les chiens en poussant quand on monte des côtes. Sinon souvent ça va être juste un long traîneau plat. Comme les traîneaux sont très longs, c'est difficilement possible de contrôler le traîneau par l'arrière. Donc, ce qu'on va faire, c'est que le musher va s'asseoir en avant. Beaucoup plus facile de pousser ou tirer le devant du traîneau pour le diriger que d'avoir à twister tout le traîneau à l'arrière. Puis des journées à moins 50, on ne veut pas vraiment non plus exposer tout son corps au vent. Fait qu'en restant assis ou en petit bonhomme sur le traîneau, c'est plus confortable et plus chaud. Donc, le premier bout, à peu près ça ici, c'est mon bout à moi. Une personne qui peut soit s'asseoir sur le coussin à côté sur le sac ou même assis sur le sac. Puis une personne qui peut être à l'arrière aussi. Le truc à l'arrière, c'est vraiment de pas essayer de diriger ou de contrôler le traîneau, c'est juste suivre le traîneau. Un peu de spring dans les genoux, puis on se tient soit sur les pommeaux, soit sur le barreau. C'est normal là, que ça, c'est le petit boost que je vous parlais. C'est normal qu'on sente se bouger. Puis ça, c'est le truc. Tout ce que vous voyez sur le traîneau, vous pouvez vous dessus. Le sac, le fromage, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir là-dessus. Pas mes bottes. Interdit mes bottes. Pourquoi tu dis ça? Là? Ben, je vais en avoir le besoin. Vous allez voir, là, je travaille un peu en avant. Donc, ce que je vais faire, je vais amener les chiens sur les harnais. Autour du traîneau ici, c'est la meilleure place pour vous. Faites attention, c'est pas parce qu'on met les harnais en avant que les chiens vont pas revenir en arrière. Faites attention de ne pas vous faire entortiller les pattes. Quand j'amène le dernier chien, donc Baila, le chien du bout, c'est le dernier à venir sur son harnais. C'est pas mal le temps d'être prêt. Je vous dirais, là, quand je prends Baila, je peux vous asseoir et être prêt de décoller. C'est très rapide au début. Ça donne un bon coup à peu près jusqu'au poteau électrique. Après ça, les chiens vont se modérer puis travailler à une vitesse qui est plus stable aussi. On va commencer là, je pense. Puis, Ouais. c'est tout. Ouais.